2 wagons vexés. Daisy est unique. C'est le seul autorail diesel de tout Chicalor. Sa particularité, c'est de pouvoir transporter des passagers sans avoir besoin de s'atteler à des wagons. Daisy travaille habituellement sur la ligne secondaire qui va tout au nord, jusqu'à Harville, la station balnéaire. Mais une fois l'été et les vacances terminées, peu de passagers ont envie de passer la journée à la mer. Quel temps épouvantable! Je suis déçu. Allez, on rentre. Ce jour-là, le gros contrôleur distribue les tâches. Thomas, tu seras chargé des allers-retours vers la carrière toute cette semaine. Toi, Daisy, tu remplaceras Thomas sur sa ligne secondaire. Le lendemain matin, Annie et Clarabelle sont prêtes et attendent que Daisy vienne les chercher. On va se passer de vous aujourd'hui. Vous allez rester dans le hangar. Quoi? Oh non! Les passagers de Thomas seront tellement contents de voyager dans un autorail moderne comme moi. C'est bien plus confortable là-dedans, diront-ils, que dans l'autre vieux train bancal vétuste. Hé, Daisy! Sois plus gentille avec Annie et Clarabelle. Tu pourrais avoir besoin d'elles. Oh, pas moi, Thomas, parce que je suis un autorail et je travaille sans wagon. Babèche, c'est franchement vexant. Oh, les filles, ne l'écoutez pas. Vous êtes vraiment utiles. Et vous avez l'avantage d'être deux. Thomas a raison, Annie. On a la chance de se tenir compagnie. Et je préfère de loin être coincée dans ce hangar plutôt que de devoir suivre cette horrible peste. Tu veux deviner ce que je vois? Pas évident quand on a le dos tourné. Je te donne un indice. C'est quelque chose de blanc et qui commence par un N. C'est la neige, non? C'est ça. Pendant ce temps-là, les passagers habituels de Thomas profitent de leur premier voyage en autorail. Oh, quelle conduite en douceur. C'est grâce à mes ressorts, en fait. Ils sont top, extrêmement modernes. Oh. Le soir venu, Daisy ne peut s'empêcher d'être à nouveau désagréable avec Annie et Clarabelle. Oh, Dieu. Oh. Vous êtes toujours là, toutes les deux? Alors, on ne s'ennuie pas trop? Moi, je vais partout où ça me chante. Mais vous devez attendre une locomotive pour sortir. C'est tellement vieux jeu et démodé. Oh, je n'aurai jamais de wagon. Oh, ça, c'est méchant. Mais Daisy a parlé trop vite. Daisy, tu as eu beaucoup de succès auprès des passagers de Thomas. Oh, merci, monsieur. J'ai fait de mon mieux. J'aimerais que tu t'associes à Annie et Clarabelle pour transporter plus de passagers. Finalement, Daisy a besoin d'Annie et de Clarabelle. Et si elle est trop fière pour s'excuser, les 2 wagons ont un plan pour la forcer à le faire. Tu n'entends pas comme un cliquetis, Annie? Oui, absolument. Ça vient de toi, non? Oh, ah non, ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est certainement pas moi. Je serais curieuse de savoir d'où vient ce bruit étrange, ce cliquette. Oui, j'entends. Seulement, c'est difficile de savoir avec tous ces grincements. Des grincements? Quel grincement? Oh oui, comme un bruit de ressort rouillé. C'est exaspérant. Je hais ce bruit. Ça résonne dans mon châssis. Ça me fait des frissons partout. Je suis surprise que les passagers ne se plaignent pas. Ça ne devrait pas tarder. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Un truc de cassé.
cet autorail est bon pour la casse. Le plan d'Annie et de Clarabelle fonctionne. Peut-être un peu trop bien même. Allez, tout le monde descend. Tout le monde descend. Oh, je dois parler à un professionnel. Les passagers de Daisy vont voir le chef de gare et se plaignent. Ils trouvent que le chemin de fer est très mal géré. Non, non, ça. On rentre chez nous. Moi, je ne sais pas. Je viens juste de voir Daisy filer. Pourquoi elle part sans vous? Elle doit aller parler à un professionnel. Un professionnel? Et pourquoi faire au juste? Ses ressorts ont dû rouiller. Mais elle ne peut pas vous abandonner comme ça avec les passagers. Je dois prévenir le gros contrôleur. Honnêtement, j'ai beau regarder partout, je ne vois rien de cassé. Mais Annie et Clarabelle m'ont entendu grincer, alors que moi, je n'entends aucun bruit. Je vois. Non. Non. Donc, ça veut dire que... Je dois aussi avoir un souci avec mon audition, c'est clair. Je fonce à l'atelier des diesels pour chercher la panne. Thomas, tu sais ce qu'Annie et Clarabelle ont dit à cette pauvre Daisy? Pas du tout. Mais Daisy est méchante avec elle depuis son arrivée. Et elle les a abandonnés. Mais là, ça va trop loin. La nuit est tombée. Et il semble bien que les wagons vont devoir dormir dans la gare de la Pierre de Lune. Oh, Thomas, tu viens pour nous ramener à notre hangar? J'ai 2 mots à vous dire avant. Il semble que quelqu'un ait fait croire des bêtises à Daisy. Elle a passé la soirée à l'atelier des diesels. Et devinez, son mécanicien est formel. Toutes ses pièces fonctionnent. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? On ne guérit pas le mal par le mal, en fait. C'est exact. Même si Daisy a été méchante avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire pareil avec elle. J'attendais mieux de votre part. Je suis très déçu. Désolé, monsieur. Le lendemain, Annie et Clarabelle ont décidé de s'excuser auprès de Daisy. Mais c'est Thomas qui arrive à sa place. Les filles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que Daisy est repartie travailler sur sa propre ligne. Vous ne sortirez pas avec elle aujourd'hui. Oh, Thomas! Oh, donc on travaille avec toi? Eh bien, justement, la mauvaise, c'est que on a besoin de moi à la carrière. Le gros contrôleur a chargé quelqu'un d'autre de s'occuper de vous. Bonjour, mesdames. Et donc, en guise de punition, les pauvres Annie et Clarabelle vont devoir passer la journée entière avec le méchant diesel. Un grognement dans la nuit. C'est l'automne sur Chicalor. La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles. Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle, tout comme Toby et Henrietta. Bonjour, Thomas. Bonjour, Toby. Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi. Mais c'est vrai! Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet. Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby. Ce ne sont que des arbres. Oh. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée. C'est dangereux, ça. Oh, fais attention, Thomas. Il y a peut-être un animal sur la voie. Thomas ne voit aucun animal. En revanche, il croise Trevor, la locomobile, qui travaille dans un champ. Ah, salut, Thomas. Salut, Trevor.
Je viens de voir une clôture cassée là derrière. Oh, c'est vrai. Je vais tout de suite prévenir le fermier. Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent. Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée. Oh, elle fait peur, cette histoire. Non, pas toi. Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur. Mais si tu y réfléchis, Thomas, qui l'a cassé? Ou, non, plutôt quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. C'était probablement un animal. Endors-toi tranquille. Je suis d'accord. Hein? Tout le monde dort. Non, moi je ne peux pas. Je dois encore aller livrer le courrier. Le pauvre Percy est terrorisé, alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant. Ah, coucou! Il y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit? Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur. Et Thomas, ça venait de ta ligne. Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées. Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille. Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicanor. Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau, j'ai entendu une sorte de cri étrange. Ouh. C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant. J'ai eu vraiment très peur. Allez, maintenant il fait jour. La météo est superbe et je suis sûr que ce qui t'a fait peur est parti très loin. Espérons-le. Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière. Moi aussi, je vais devoir traverser le pont. Tout comme moi. On est tous obligés d'aller sur cette voie. Mais je suis sûr qu'on n'a absolument rien à craindre. Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, Thomas n'est pas inquiet du tout. Oh, salut Thomas! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau. Quel est le problème, Thomas? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Il y a un animal sur la voie? Non, c'est juste... voilà. Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir. Mais tout va bien, il n'y a rien qui... Tu l'as entendu, Thomas? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont? Oh, ça doit être un troll. Un troll? Les trolls vivent sous les ponts. Rappelez-vous le conte du troll et des 3 chèvres. Tu as raison. C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont et de 3 chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger. Elles font passer la plus petite en premier, mais elle survit en expliquant au troll que ses 2 sœurs sont plus grosses et donc meilleures. Oh, c'est moi qui passe en premier! Et moi en deuxième! Doucement, Toby. Pourquoi tu roules aussi vite? Avance, Toby! On ne peut pas rester là tout le temps. Moi, en tout cas, je n'entends rien. Le troll a dû déménager ailleurs. Oh! Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter.
Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Il est là-dessous! Ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas! Le troisième doit avoir du courage, Thomas! Tu dois faire partir le troll, comme dans le conte! Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller. Et c'est toi, le troisième! Vite! Dépêche-toi! Tu l'entends? Il a l'air d'avoir très faim! Tiens, c'est drôle. Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll. Et toi? Oui, je crois que tu as raison, Annie. Ça ressemblerait plus à... une vache. Une vache? Une vache? Vache! En effet, l'une des vaches de Monsieur McCall a cassé la clôture et est partie se baigner dans la rivière où elle s'est embourbée dans la vase. Monsieur McCall est donc venu avec Trevor, la locomobile, pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase grâce à son treuil. Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle. Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives. Une vache! Vous étiez tous effrayés par une vache! Ça n'a rien de drôle. Vas-y, rigole, James. Mais Monsieur McCall était bien content qu'on l'ait retrouvé. Ah, bravo! Prendre une vache pour un troll! Il n'y a pas de quoi rire. C'était vraiment horrible. En fait, c'est vrai que c'était amusant. Deux frères inséparables. Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupes au lait, fières et susceptibles. Donald et Douglas, les deux Écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères. Arrête de me pousser! Je ne t'ai pas poussé. Tu m'as poussé quand le signal a changé! Non, tu m'as tiré en avant. Menteur! Moi-même. Non, c'est toi! Menteur. Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance. Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voies à dégager. Hé, Donald, on pourrait s'occuper de la ligne d'Edouard. Je sais pas trop, Douglas. Ah, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours. Pourquoi faire? Pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine. Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui. Mais le centre est aussi très important. Et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à affecter leur attelage. Ah, on perd un temps précieux. La voie est enfin dégagée. Ah, pas trop tôt. Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là.
Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde, il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête, de toutes les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben voyons, comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Ah! Menteur! C'est toi le menteur! Oh, arrête de tirer! Mais c'est pas moi qui tire! C'est toi! Non! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. Non! Non! On s'est détaché! Au secours! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald! Où est Douglas? J'ai laissé le bon à rien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne m'est d'aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois? Donald a le Thunder numéro 9 et le numéro 10. Coucou, Douglas! Où est Donald? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. Hein, on s'est séparés, c'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide? Oh non, je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites. Pour l'instant, tout va bien en effet pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Donald, tu sais que tu roules avec 2 tenders? Celui de Douglas est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon? Oh, comment? Oh, mais alors, j'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère? C'est exact. Et Douglas est... Coincé là-bas et dans le froid! Oh. Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie! 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 À l'aide! À l'aide! Je suis là! Au secours! Je suis là, Donald! Dougie! Oh, oh. Il est délicieux, ce chocolat chaud. Oh, oh. Toby, as-tu vu Douglas? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement, et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travailliez plus ensemble. Oui, mais c'est toujours mon frère. Et il est coincé dehors quelque part, alors qu'il fait si froid. Dougie! Dougie! Tony? Tony! Je suis là! Oh, Douglas, je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais, j'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui,
Mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender. Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr, je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Oh, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Y a que toi pour être en panne d'eau. Ah, oui, mais moi, au moins, j'ai du charbon. Du charbon? Merci qui? Moi? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc. Je n'y peux rien s'il neige. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. Le nouvel ami de Toby. Ce matin, Philippe, le nouveau fourgon automoteur diesel du gros contrôleur, prépare des trains près des hangars. Quand tout à coup, il aperçoit un engin qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bonjour. Tiens, un fourgon comme moi. Et pourtant, je croyais que j'étais le seul sur Touchic alors. En fait, il parle de Toby. Bonjour. Bonjour, petit fourgon. Bonjour. Oh. Thomas, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir. Essaie, vas-y. Il y a un engin qui a la même forme que moi. Oh. C'est sûrement Toby. Toby? Oh, Toby, c'est un nom parfait pour un petit engin. Lui et moi, on va être très bons copains. Oui, c'est obligé. On est tellement pareils. Le lendemain, Philippe croise à nouveau Toby. Oh, oh, le voilà. Salut Toby. Oh. Je m'appelle Philippe. Bonjour. T'aimes faire la course? J'adore ça, moi. T'as entendu parler de ma course contre Gordon? Tu sais quoi? J'ai gagné. Oh oui, je suis très rapide. Je m'appelle Philippe. Philippe, comme Philippe. Si on faisait la course, ça te plairait? Une course de vitesse? Oh, tu as un wagon? J'avais pas remarqué. Et salut, wagon. J'ai un prénom, tu sais. Je m'appelle Henrietta. Et je suis ravie de te rencontrer, Philippe, mais je ne crois pas que Toby ait envie de faire la course. Mais pourquoi pas? Tu refuses? Oh, mais je peux te laisser gagner. Je suis pas toujours forcé de gagner. Ce sera chacun son tour. On peut être amis. Tous les passagers sont montés, Toby. On y va, c'est l'heure. Le devoir m'appelle. Je dois aller à la carrière maintenant. Peut-être une autre fois. Au revoir, Philippe. À très bientôt. Oh. Je ne savais pas du tout quoi dire à ce Philippe. C'est un petit fourgon assez collant. Il te ressemble beaucoup, Toby. Pas grand et carré. Il ne me ressemble pas du tout. Tu remarqueras qu'il est jaune et vert. Et c'est un vrai moulin à paroles. Oh, Toby. La gare des 4 vents est assez bruyante comme ça. Alors avec lui en plus, de toute manière, moi je préfère le calme et la tranquillité de la campagne. Toby! Toby! Attends-moi! Oh, non, pas lui! Eh si. Hé, regarde! Ces wagons vont aussi à la carrière, alors on n'a qu'à faire une petite course, d'accord? Oh. Toby? Ça va pas? Pourquoi tu n'accélères pas? Toby est un peu trop vieux pour ce genre de choses. Trop vieux? Je ne suis pas trop vieux. Je pense que mes passagers n'apprécieraient pas trop de me voir faire la course, voilà. Une course? Vas-y, Toby, fais la course! Une course! Une course! Une course! Oh, misère.
C'est la catastrophe. Oh, c'est Thomas! Philippe! Attention! Oh non! Ouf! Oh, ils vont bien, Toby. Ils ont freiné juste à temps. Oh, je respire. Toby et Henrietta déposent leurs passagers à la carrière, puis font demi-tour pour rentrer. Oh, je ne suis vraiment pas taillé pour jouer les bolides, je le reconnais. Mais pour autant, je ne suis pas trop vieux. Non, non, bien sûr que non. Coucou, Toby! On a disputé une belle course tout à l'heure, non? Et tu vois, je t'ai laissé gagner finalement. Je dois retourner au hangar, Philippe. Oh, attends-moi! Je vais garer ces wagons et je fais demi-tour. On fera la route ensemble. Oh. Un peu plus tard, c'est un Philippe tout triste qu'aperçoit Thomas. Tout va bien, Philippe? Je ne crois pas que Toby m'apprécie, en fait. Et c'est le seul autre fourgon automoteur. Oh, Toby n'est pas un diesel. C'est un tramway. Il marche à la vapeur, comme moi. À la vapeur? Mais vous autres, vous aimez faire la course? Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Mais les locomotives ne sont pas toutes pareilles. Le lendemain, Philippe travaille dans la zone des hangars. Puis, il va livrer des wagons plats au port. Mais à aucun moment, il ne croise Toby. Sauf en toute fin de journée. Il remarque alors le tramway en train de faire le plein d'eau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Toby. Je croyais qu'on serait copains. Oui, pourquoi pas? On peut être amis. Mais t'aimes pas la course, toi? Non, moi je préfère la tranquillité. La tranquillité? Et comment ça? Ce qui me plaît, c'est me promener tranquillement dans notre belle campagne, en profitant de l'air frais et du calme. Oh, ça a l'air passionnant. Je devrais aimer. Finalement, peut-être qu'on peut être amis. Bien sûr qu'on peut être amis. On n'a pas besoin d'aimer forcément les mêmes choses pour ça. C'est vrai. C'est ce que m'a dit Thomas tout à l'heure. À mon tour. Ça, c'est de l'eau, Philippe. Et toi, tu roules au diesel. Ah oui, je veux du diesel. Je n'ai pas besoin d'eau ni de charbon. Merci, Toby. Philippe et Toby sont maintenant bons amis. Et ils se disent toujours bonjour quand ils se croisent. Et même si Toby n'aime pas faire la course, les deux engins ont réussi à trouver des terrains d'entente. Comme par exemple, profiter de la tranquillité de la campagne. Ah! Toby! Toby! Coucou! Coucou! Bonjour, Philippe. Regarde! Je profite de la tranquillité, comme toi, et j'adore! Bon, à plus tard! Passe une bonne journée! Au revoir! Même si parfois, Philippe profite un peu trop bruyamment de la tranquillité.